Les vrais monstres ne se trouvent pas dans la nature, mais plutôt dans l'esprit des hommes. Goulden, William, The Musket King. L'humanité a fait preuve d'une propension troublante à la brutalité au cours des pires périodes de l'histoire. Même lorsque nous n'en retirons rien, nous sommes souvent distants, égocentriques et, chose choquante, durs. Selon une citation de John Stuart Mill, tout ce qui est nécessaire pour que les gens atteignent leurs objectifs, c'est que les gens honnêtes ne fassent rien. Seule une infime fraction commet l'atrocité lorsqu'une énorme catastrophe morale se produit. Mais la majorité permet presque toujours à cette minorité d'agir en silence. Combien de fois des injustices majeures se produisent-elles simplement parce que nous choisissons de nous taire ou de fermer les yeux? Selon Tolstoï, la majorité d'entre nous a un sens aigu du bien et du mal. Cela est dû au fait que nous menons notre vie en accord avec un sens moral élémentaire plutôt que de consacrer notre temps à des questions philosophiques ou éthiques compliquées. Screwtape, le démon chevronné du roman de C.S. Lewis, Lettre d'un diable à son apprenti, affirme que si cela est vrai, ce dont je doute, ce ne serait pas un grand désavantage pour les démons. Ce livre lui-même contient l'un des examens les plus éclairants de ce mal banal. L'auteur explique comment un démon peut conseiller à un homme de se détourner de Dieu et de la vertu pour se tourner vers l'immoralité et la brutalité. Screwtape est accusé de guider la personne souffrante loin de Dieu et de la moralité. Il soutient que si les démons ne peuvent pas toujours persuader un être humain qu'un argument moral particulier est incorrect, ils peuvent presque toujours lui donner l'impression que cela n'a pas d'importance. D'une manière ou d'une autre, plutôt que d'avoir une justification solide pour nos croyances, nous sommes souvent attirés par des idées en raison de leur utilité ou de leur dignité. C'est pourquoi Screwtape conseille à son neveu Wormwood d'inculquer à sa victime l'idée que la morale, Dieu et l'éthique sont dénués de sens et trop éthérés pour être utiles. Selon Screwtape, le patient ne doit jamais s'interroger sur ce qui est bon ou mauvais. Il doit plutôt se concentrer sur le pragmatique, sur ce qui se trouve devant lui. Si le patient se met à penser à des questions morales ou religieuses, Wormwood doit le ramener à quelque chose d'anodin, comme ses projets pour le déjeuner ou ses préoccupations du matin. L'objectif est d'encourager un désintérêt général pour tout ce qui a trait aux valeurs. Bien que les gens prétendent avoir des croyances, en réalité, ces valeurs sont tellement dissociées de leur comportement qu'elles sont presque inexistantes. L'idée sous-jacente à ce dispositif et à de nombreux autres dispositifs de Screwtape est de s'assurer que les gens ne s'engagent jamais trop dans une position morale. Sans s'en rendre compte, il finit par devenir une sorte de nihiliste moral. Il n'est pas nécessaire de renoncer totalement à ses principes moraux. Il suffit de le détourner constamment de ses principes, en particulier lorsque leur maintien devient difficile. Ici, la logique est simple. Il est facile de donner la priorité à d'autres choses lorsque les préoccupations concernant le bien et le mal diminuent. Screwtape prétend que c'est très simple car, au fond, nous ne sommes pas particulièrement enthousiasmés par des systèmes de valeurs strictes. Ce point m'intéresse car il m'arrive de le comprendre. J'aime me considérer, comme la plupart des gens, comme quelqu'un qui s'efforce d'être aussi gentil que possible et qui a une morale, mais je peux penser à d'innombrables cas où j'ai été beaucoup moins gentil que je n'aurais pu l'être, simplement en raison de mon état émotionnel du moment. Je pense que cela a une pertinence plus large, même si Lewis discute principalement de la façon dont nos inquiétudes concernant le monde terrestre peuvent nous faire perdre notre relation avec Dieu. Nous laissons souvent nos idéaux paraître moins tangibles ou simplement hypothétiques, comme un luxe que nous pouvons mettre de côté lorsque la réalité nous frappe, même si nous n'en sommes pas conscients. Même si ceux qui rejettent Dieu ne craignent pas les feux de l'enfer, s'ils transgressent leur propre morale, leur conscience peut souffrir plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé, les transformant en ce qu'ils ne sont pas. Lewis passe beaucoup de temps à discuter de la façon dont le groupe social et l'environnement d'une personne peuvent capturer son esprit et la condamner à la damnation, en dépit du fait que le christianisme met souvent l'accent sur le libre arbitre et la souveraineté de l'âme individuelle. L'une des premières observations de Screwtape est qu'il trouve acceptable que le patient passe du temps avec son compagnon matérialiste. Par la suite, les démons veillent à ce que le patient fréquente un groupe d'intellectuels de la haute société, également connus sous le nom d'individus intelligents.
L'homme commence à répéter ce que disent ses nouveaux amis parce qu'il veut naturellement les impressionner. Il ne prend pas ouvertement position, mais se contente d'acquiescer ou d'adoucir sa position lorsqu'ils soutiennent une attitude moralement répréhensible. En fin de compte, Screwtape veut que le patient ait une sorte d'identité double, qu'il prie à l'église et se considère comme un bon chrétien, mais qu'il n'aime pas ces mêmes valeurs lors d'un dîner avec son nouveau groupe social. Les démons tirent un grand profit de cette mentalité qui allie une profonde malhonnêteté à l'autosatisfaction. Les habitudes du patient s'éloignent progressivement de ces valeurs et il commence à agir en fonction de ce qui est le plus pratique à ce moment-là, sans même s'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'il se rende compte un jour qu'il ne sait que ce qui est utile et qu'il ne comprend plus ce qui est bien ou mal. Il devient alors un machiavélique moral. En outre, il est facile de le pousser à la violence, car il est souvent plus pratique d'être dur que gentil. Selon Screwtape, la frivolité, c'est-à-dire l'incapacité de prendre une question au sérieux, qu'elle soit morale ou non, est l'un des états mentaux les plus bénéfiques qu'un démon puisse inculquer à sa victime. Le patient doit être contraint de se laisser absorber par l'ironie au point de perdre de vue ses convictions et de devenir indifférent à la vérité. Se rendre compte que l'on n'est pas forcément en sécurité parce que l'on est entouré de gens merveilleux est peut-être la chose la plus déstabilisante qui soit. Dans ce célèbre concept de C.S. Lewis, l'orgueil est considéré comme un excès d'estime de soi plutôt que comme un simple défaut. C'est logique puisque les démons poussent constamment leurs victimes à favoriser la division ou l'égoïsme à travers les liens sociaux afin de finir par saper leurs principes. Cela l'amène à mépriser les individus qui ne font pas partie de son groupe interne plutôt que d'élever la compagnie de ceux qui l'admirent. Il finit par être divisé par ses amis de la haute société qui le retournent contre lui-même et créent une séparation intérieure qui reflète la séparation extérieure. Étant donné que nous nous tournons souvent vers les autres pour savoir comment agir, il y a tout lieu d'être sélectif quant aux personnes avec lesquelles nous passons du temps, en particulier si nous prenons conscience de la manière dont ces individus nous rendent progressivement moins compatissants et moins durs. Toutefois, Lewis démontre que même les amitiés fondées sur la moralité peuvent susciter nos pires tendances si elles sont mal orientées. Il souligne également que le sentiment de supériorité sur les autres a été, et continue d'être, un facteur majeur dans plusieurs crimes historiques ainsi que dans de nombreuses injustices courantes. Les personnes qui possèdent une autosuffisance morale peuvent commettre des actes horribles tout en pensant qu'elles font quelque chose de bien ou de bon. Nous ne sommes peut-être même pas conscients de la mesure dans laquelle nous trahissons les autres et nous-mêmes au service de nos notions erronées de supériorité. Les lettres du diable à son neveu contiennent des remarques perspicaces sur la manière dont nous pouvons nous tromper nous-mêmes en pensant que nous continuons à respecter notre morale, même après des années d'abstention, et je souhaite approfondir ce point. Dans les Confessions, saint Augustin parle souvent du mal comme d'un type d'ignorance. Il explique que, contrairement à la grandeur spirituelle qu'il a finalement découverte, sa vie avant sa conversion était remplie de joies éphémères qui l'empêchaient de se sentir vraiment épanoui. Cette question est particulièrement importante pour Louis, qui examine dans ses lettres comment l'imagination et l'illusion contribuent à la dureté et au rejet de la vertu. Dans l'une de ses lettres, le personnage de Screwtape décrit les trois composantes de l'être humain, la fantaisie, l'intelligence et la volonté. Une grande partie des conseils de Screwtape consiste à s'assurer que la méchanceté et le désagrément dominent la volonté d'une personne et que rien d'agréable ne sort du domaine de l'imagination. Il doit, par exemple, avoir beaucoup de fantasmes sur le bien, comme se voir comme un grand chef spirituel, ou s'engager à tout donner à la charité à sa mort. Cependant, ces illusions doivent toujours être lointaines et idéalement irréalisables, mais elles doivent être suffisamment vivantes pour paraître presque réelles. Une fiction complexe pourrait être si réaliste qu'il semblerait que nous ayons déjà atteint notre objectif, ce qui est le péril de l'imagination. Cependant, Screwtape suggère que la victime soit amenée à éprouver des émotions négatives et de l'animosité dans le monde réel. Enflammer son orgueil est nécessaire pour rendre sa bienveillance transactionnelle plutôt que sincère. Il doit se persuader de son intelligence supérieure tout en ignorant les opinions des autres. Qu'il se console en pensant qu'il a déjà fait beaucoup de bien au monde,
ou qu'il en fera sans doute à l'avenir, comme le suggère Screwtape. Mais il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'imagination, qui, en contraste avec la grandeur de ses illusions charitables, est un millier de petites brutalités. Il s'agit là d'un véritable coup de génie diabolique de la part de Screwtape. Il comprend que, même s'il n'y a que peu de preuves de notre bonté inhérente dans le monde extérieur, nous pouvons nous immerger en nous-mêmes et continuer à y croire. Screwtape veut nous faire croire que, malgré notre cruauté envers les autres, nous sommes pour la plupart honnêtes. Nos illusions morales sont si grandioses qu'elles nous font perdre de vue la cruauté à laquelle nous nous livrons quotidiennement. Le fait d'avoir crié sur quelqu'un dans un magasin ou d'avoir maltraité un ami ne semble plus avoir beaucoup d'importance. Selon cette perspective, les concepts de bien et de mal sont si éloignés de la réalité de notre vie quotidienne qu'ils sont pratiquement théoriques. Nous négligeons nos terreurs mondaines persistantes parce que nous perdons de vue la notion grecque ancienne selon laquelle nos vertus se manifestent fondamentalement d'elles-mêmes. L'imagination empêche le malade de se remémorer son passé et de comprendre ce qu'il fait, ce qui est idéal pour les démons. Ils utilisent plutôt leur imagination pour fantasmer lorsqu'ils sont gentils et leur intellect pour se justifier lorsqu'ils sont méchants. Selon les écrits du diable à son neveu, les individus tombent souvent directement de l'autosuffisance morale au désespoir après avoir eu une illumination. Ils se sont si longtemps considérés comme des gens honnêtes qu'ils peuvent aller à l'autre extrême lorsqu'ils découvrent que ce n'est pas le cas, et ils pensent qu'il est préférable de régner en enfer plutôt que de servir au paradis, comme Satan dans le paradis perdu de Milton, et ils commencent à croire qu'ils sont trop perdus pour faire demi-tour. Leur seule option est donc d'accepter leur propre brutalité. Étant donné que de nombreuses études philosophiques sur le mal se concentrent sur des actes horribles, la théorie de Louis est innovante aujourd'hui. Par exemple, Albert Camus s'est demandé comment l'absurdité et l'absence de but dans la vie pouvaient amener les individus à adopter des idéologies nihilistes ou à commettre des actes désespérés, tandis que Sigmund Freud a étudié comment les tensions internes et les pulsions réprimées pouvaient entraîner des comportements nuisibles. Louis, cependant, s'intéresse davantage à une forme de mal plus familière et banale, la cruauté que chacun d'entre nous est capable d'exercer, qu'à cela. Dans un chapitre intrigant, Screwtape souligne que tout le monde finit au même endroit, qu'ils soient envoyés en enfer pour un grand nombre de transgressions mineures ou pour des actes spectaculaires. Louis fait cela pour nous rappeler quelque chose que nous essayons souvent d'oublier. Les monstres qui jalonnent l'histoire sont aussi réels que nos propres petits actes de cruauté. Par conséquent, nous devrions nous demander si nous sommes aussi bons que nous le croyons, ou bien nos volontés se livrent-elles quotidiennement à de petits péchés en permettant à notre bonté de devenir quelque chose de bien plus théorique que pratique. Néanmoins, la dernière lettre de Screwtape à Wormwood est pleine d'amertume et de rage, reprochant à Wormwood d'avoir laissé les pensées de sa victime échapper à son contrôle. Dieu protège maintenant la victime, et rien de ce qu'ils feront ne l'atteindra. Louis veut faire comprendre que les individus sont sauvés et capables de résister à la tentation grâce à la grâce de Dieu. Mais même pour les non-croyants, cela fournit suffisamment de matière à réflexion. Tout d'abord, Louis affirme qu'il est toujours temps de modifier sa trajectoire ou, pour utiliser une terminologie séculière, d'être sauvé. Prendre conscience de nos problèmes quotidiens peut être inconfortable, mais c'est la première étape pour les résoudre. En situant la conversation dans le monde des démons éternels et de l'enfer, CS. Lewis met en évidence le mal de la malveillance ordinaire et pose les enjeux de la bonté quotidienne. Maintenant qu'il est protégé par Dieu, l'homme n'a accompli aucun des exploits héroïques dont on l'avait incité à rêver. Au lieu de cela, il s'efforce d'être une personne décente au sens quotidien, en priant pour sa subsistance quotidienne et pour avoir la force d'être bon pendant les prochaines heures. Il est aujourd'hui un merveilleux mélange de pureté et de normalité. Auparavant, il reflétait toutes les petites cruautés que nous rencontrons chaque jour. Il est désormais le symbole de la gentillesse ordinaire. C'est l'étranger qui s'arrête dans la rue pour s'enquérir de votre bien-être ou celui qui vous tend son vieux ticket de métro. Le chemin du paradis est montré comme une collection de modestes vertus, tout comme le chemin de l'enfer est une suite de petites transgressions.
Lewis termine sur une note vraiment positive, à mon avis, et cela sert de juxtaposition idéale à l'examen précédent des effets du mal commun. Il est indéniable que le récit de Lewis sur la vertu quotidienne s'appuie fortement sur Dieu. Cela soulève la question de savoir ce qu'il faut faire pour résister à l'attrait des ténèbres et pour rester inébranlable lorsque l'on est confronté à des influences extérieures qui nous poussent vers le monstrueux. La responsabilité personnelle est la clé de la solution. Cela nous amène à la réalité troublante que Lewis met en lumière. Les graines du bien et du mal sont enfouies au plus profond de chacun d'entre nous. Nous sommes des paradoxes vivants, capables à la fois de grands actes de bravoure et de brutalité extrême. La décision entre ces deux extrêmes est un processus continu. C'est un conflit quotidien, une lutte sans fin. Lewis nous invite à reconnaître cette dichotomie en nous-mêmes, à voir que la capacité de faire le mal existe en chacun de nous, et pas seulement dans un lieu ou un monstre lointain. Selon Carl Jung, lorsque nous comprenons cette dualité et que nous reconnaissons que nous sommes capables à la fois du bien et du mal, nous sommes mieux équipés pour guider notre comportement et faire des choix qui sont cohérents avec notre nature réelle. Grâce à cette connaissance, nous devenons plus éveillés et de meilleurs individus, ce qui nous permet d'agir avec détermination plutôt que de nous laisser entraîner par des facteurs externes. Il est essentiel de comprendre que la distinction entre le bien et le mal est une réalité pratique et quotidienne plutôt qu'une simple idée philosophique. Mais voici les détails. Le fait d'en être conscient et de le comprendre implique que vous possédez un pouvoir que beaucoup d'autres n'ont pas. Vous n'êtes pas un visage de plus dans la foule, obéissant sans réfléchir aux ordres ou cédant aux forces de l'environnement. Vous comprenez les choses qui peuvent vous faire basculer dans une direction négative, et cette connaissance implique la responsabilité. Puisqu'il s'agit en fin de compte de choisir activement le bien plutôt que d'éviter le mal, le fait d'être conscient de ces influences vous donne les moyens de résister. Cependant, nous devons nous rendre compte que le choix entre le bien et le mal est une succession de petits choix quotidiens plutôt qu'un événement majeur et ponctuel. Vous vous opposez aux forces qui veulent vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas chaque fois que vous défendez ce qui est juste, que vous défiez la pression de vos pairs et que vous choisissez de reconnaître l'humanité des autres. Bien que ce soit difficile et pas toujours évident, c'est essentiel. Il est évident que l'auteur ne veut pas que ce soit simple. Dans les lettres, il y a des cas où les gens se trompent eux-mêmes, en croyant qu'ils font preuve d'amour alors qu'en réalité, tout ce qu'ils désirent, c'est la possession ou le renforcement de leur propre ego. Lewis estime que cultiver un intérêt sincère et constant pour les autres est une entreprise difficile, mais qui en vaut la peine. On peut le faire pour en retirer des avantages dans une vie future si l'on est croyant, ou simplement pour promouvoir la paix, la bonté et la tranquillité dans ce monde si l'on ne l'est pas. Enfin, C.S. Lewis nous met en garde contre la fragilité de la moralité humaine et la facilité avec laquelle nous pouvons nous écarter du droit chemin en commettant de petites injustices quotidiennes presque indétectables. Il nous rappelle que nos illusions et la façon dont nous utilisons la fantaisie pour nous sentir mieux que ce que nos actes démontrent sont les vraies menaces. La distinction entre le bien et le mal n'est pas un concept lointain. Elle imprègne nos choix et nos dispositions au quotidien, formant ce que nous sommes, par le biais de minuscules actes de bonté véritable qui, lorsqu'ils sont combinés, ont la capacité d'influencer à la fois nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Lewis nous exhorte à